On est rendu là à pouvoir offrir des lots. C'était un moment attendu depuis longtemps à Lorrainville, dans le Témiscamingue. Le maire, la préfète, des gens d'affaires de la région, tous étaient réunis pour lancer leur projet Uneco-Québec. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un effet de réussite total, ce projet-là. La petite municipalité a décidé de morceler une grande terre agricole qu'elle possédait pour la vendre en 4 petits lots de 10 hectares. Elle demande 25 000 $ pour chaque lot. Étant agriculteur moi-même, je me suis dit, écoute, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir offrir des petits morceaux de terre comme ça, parce qu'on le sait bien, c'est pas facile de pouvoir y accéder. Les agricultures innovantes, c'est les nouvelles cultures, les nouvelles façons de faire, les nouveaux modes de propriété des terres, les nouvelles façons de travailler. Ça peut être des coopératives, ça peut être... On veut travailler autrement les possibilités agricoles. Ce jour-là, on faisait donc visiter la terre à des jeunes intéressés par le projet. Il y avait Marlène de Rouyn-Noranda. Quelqu'un de passionné comme moi va se dire, j'ai ma chance. On me donne ma chance, en fait, de pouvoir décoller. On est tous des rêveurs, je pense, puis moi, j'aimerais ça créer un site agro-touristique que le monde pourrait venir visiter. Il y avait aussi Francis de Lorrainville et sa conjointe Clara de Saint-Ours en Montérégie. J'étais sur une ferme, puis cultiver, puis là, avoir une famille, c'est un choix de vie. Puis là, ben, de faire le saut, c'est difficile. D'encourager une relève qui puisse pas, dès la sortie de l'école, s'endetter de 200 300 000 400 000 Puis ça, c'est comme le gros minimum, là, tu sais, quand tu veux t'acheter une propriété. Lorrainville a dû s'y prendre à 3 reprises avant que la Commission de protection du territoire agricole finisse par accepter son projet. Et encore, la Commission a dit oui pour 4 petites terres seulement, alors que la municipalité voulait en offrir 8. Un beau 8 ans à dire, on va faire des demandes. On a commencé en disant, quand on fait une demande, puis moi, dans ma tête, je me disais, oui, je sais que c'est pas simple. On le savait d'avance que ce serait peut-être pas facile. C'est que la loi sur la protection du territoire agricole de 1978 rend difficile la séparation des terres en moins de 100 hectares. Avec la loi qu'on a actuellement, tout est dans l'interprétation un peu. Donc, comme dans la dernière année, là, je vous dis, il y a 13 décisions sur 20. Là, la majorité des demandes qui étaient du morcellement, mais de 15 hectares ou plus, là, ont été acceptées dans les cas de relève agricole. Mais plus le morcellement demandé est petit, bien, plus ça pose les enjeux que cette terre-là, ce lot-là, là, puisse subvenir pendant longtemps aux besoins d'une famille pour qu'elle puisse vivre de la production agricole. La commission a aussi été échaudée par des petits projets qui n'ont jamais vu le jour et qui ont mené à la disparition de terres agricoles. Donc, des gens qui achètent des terres, surtout dans les zones de villégiature très convoitées, qui vont comme bâtir un plan d'affaires, puis mettre sur papier un projet agricole, puis aller devant la commission pour aller chercher un droit de construire. Construire une résidence de prestige, je ne peux pas nécessairement mettre en œuvre le projet agricole qui va avec. Caroline Poirier, dont la ferme se trouve dans les cantons de l'Est, est confrontée, elle aussi, à la sévérité de la loi. À 1 kilomètre de chez elle, elle a acheté cette terre pour que son frère y produise un petit élevage. Mais parce que la maison qui s'y trouvait a brûlé, impossible de s'y bâtir. Comme il n'y a plus de maison depuis 11 ans, malgré le fait que on peut encore clairement voir sur le terrain où se trouvait la maison, bien, on a perdu le droit acquis de construire, puis ça va être une lutte d'aller rechercher ce droit-là. Les petits producteurs se sentent désavantagés par la réglementation actuelle à l'heure où ils ont pourtant la cote. La pandémie a ramené l'idée de souveraineté alimentaire et les abonnements au panier bio sont plus populaires que jamais. 30 000 ménages québécois achètent leurs produits directement de l'agriculteur cette année. À l'est du lac Mamfré-Magog, Hugo Defoy-Lavoie cultive des fruits et légumes pour 65 clients. Il n'a que cette petite terre qu'il loue avec la maison et rêve d'avoir plus grand. Un demi-acre, c'est vraiment minuscule pour une ferme. Donc, évidemment, on ne veut pas devenir une grosse ferme, mais ça nous prendrait un petit peu plus de superficie là, pour agrandir nos jardins. Faites une offre d'achat pour une terre d'environ 400 000 $ et ça s'est vendu 470 000 $. La valeur des terres agricoles en Estrie, région recherchée des villégiateurs, a bondi de 32 % l'an dernier. C'est la hausse la plus marquée au Québec. En 2019, 1 hectare de terre s'y vendait en moyenne 8 386 $, comparativement à 1 439 $ en Abitibi-Témiscamingue. Hugo
aimeraient bien profiter en Estrie d'un projet comme celui de Lorrainville. Ce type de projet-là, ça donne juste plus d'accès pour nous. Puis aussi, si ça nous évite d'avoir à compétitionner avec les gens de la ville ou autres. Là. Ça vient apporter une solution à la réalité que je dirais qui est la réalité de l'agriculture en circuit court, qui est un modèle émergent puis qui permet de gagner sa vie sur une superficie beaucoup plus petite parce qu'on va faire notre mise en marché nous-mêmes. Des choses doivent changer pour aider la relève agricole, croit la préfète du Témiscamingue, agronome de formation. On protège notre garde-manger. Il ne faut jamais l'oublier. Maintenant qu'on a dit ça, cette loi-là, il faut qu'elle soit adaptée aux régions et aux circonstances dans lesquelles on l'applique. Ça limite le développement de certaines activités agricoles. Il va y avoir de la créativité, puis il va y avoir des véhicules qui vont être mis en place pour venir accompagner cette agriculture-là. Plusieurs municipalités surveillent de près l'expérience du Témiscamingue. Je me suis fait approcher par la MRC de la Haute-Gaspésie, ces gens-là, puis ils veulent savoir comment on a fait ça. Fait que là, je me dis, un peu, je vais me pincer moi aussi. Comment on a fait? On a bûché, puis on a été persévérants. Pour l'instant, un seul projet a été approuvé par les banques et déposé à la municipalité, alors que 7 autres n'ont pas passé l'étape du financement. Lorrainville s'apprête donc à promouvoir